Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir acceptés. Battez tambour à nos amours, battez tambour pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Mes chers amis, comme chaque année, nous nous retrouvons ce 26 mars pour commémorer une date malheureuse, mais plus que cela, tragique. Et le discours plein d'émotions que vient de nous lire Patrick se retrouve dans vos regards et dans les sanglots que j'ai entendus dans l'assistance. Et je le vois aussi dans vos yeux. Et je vois mon cher Pierre qui y était. Je pense à tous nos amis disparus, avec une pensée émue aussi, naturellement pour Jean-Jacques qui nous a quittés. Et tous ceux qui, à travers les décennies, ont toujours partagé à la fois cette tristesse, cette incompréhension d'avoir eu le sentiment d'être trahis par leur patrie qu'ils aimaient tant, tout en restant fiers d'être français. Et cette alchimie dévastatrice qui a détruit tant de familles, eh bien, plus de 60 ans après, nous n'avons toujours pas la réponse à cette simple question. Pourquoi ? Et vraisemblablement, nous ne l'aurons jamais. Parce que nous sentons tous, au fond de nous, 60 ans plus tard, que le drame continue. Si nous avons vécu de tels moments, si vous les avez traversés, et si les jeunes générations qui ont succédé en entendent parler, essaient de l'oublier ou ne veulent pas y penser, tous, au fond, ressentons la même phrase lancinante. La France n'est plus la France. La France n'est plus la France de jadis. Nous ne sommes plus le grand pays conquérant, innovant, fier de lui, confiant dans l'avenir. Non, nous sommes devenus un pays où on se lamente, un pays où on passe notre temps à mettre le genou à terre, où on ne retient rien de plus que l'autoflagellation, où on brade notre histoire, où nos gouvernants vont dans tous les pays du monde et dans tous ceux où la France était présente pour expliquer combien la France était mauvaise, combien la France a fait d'erreurs, combien la France doit demander pardon. Il n'y a plus cette fierté de la France. Et ce sont vos aïeux pourtant qui avaient concouru à la grandeur de cette nation. Cette nation ne s'est jamais remise de la défaite de 1940. 14-18 l'avait usée. 14-18 l'avait traumatisée, mais après elle restait toujours fière de ce qu'elle était. Mais la défaite de 1940 a marqué la fin de cette confiance dans l'avenir. Et depuis, malgré les sacrifices, malgré les victoires, il y a toujours au fond de nous cette volonté de nous rabaisser. Et cette volonté de nous rabaisser, elle nous a conduit à sacrifier tout ce qui portait la grandeur du pays. Et aujourd'hui, malgré les grandes phrases, les grands discours grandiloquents, malgré les grandes déclarations martiales, il n'y a au fond rien. Parce que ceux qui les prononcent ne croient en rien. Parce que les mots qu'ils prononcent sont vides. Ils ne sont que de circonstances. Car ce ne sont pas les paroles qui comptent, ce sont les actes. Et les actes, mon cher Patrick, tu l'as très bien rappelé. La France a demandé pardon à tout le monde, y compris à ses pires ennemis. Y compris à ceux qui ont massacré ses citoyens et ses soldats, en les torturant d'une façon tellement abjecte qu'aujourd'hui même, on interdit d'en parler dans les livres d'histoire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans le sens du moment. Ce n'est pas aujourd'hui que l'on va aller critiquer ceux qui se sont levés dans l'ombre pour assassiner dans le dos des femmes et des enfants. Et ce fut le cas à la grue d'Isly, où ce sont les soldats français qui ont tiré sur des Français pour les empêcher de manifester, parce qu'il fallait quitter l'Algérie et il fallait mettre sous le tapis tout ce qui s'était passé. Dans une guerre pourtant que grâce au courage de nos soldats, nous avions gagné. Eh bien, nous avions abandonné l'Algérie pour ne pas affronter l'avenir. Et aujourd'hui encore, 60 ans plus tard, nous continuons à ne jamais vouloir affronter l'avenir et ne jamais surtout regarder la réalité en face. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous rappeler de ce souvenir, et malheureusement, je constate que dans tout le pays, bien peu en parlent. Pourquoi ? Parce que là encore, ça ne s'inscrit pas dans l'idéologie dominante qui voudrait encore et toujours nous rabaisser. Parce que nous sommes français, nous devrions avoir honte. Eh bien non, ça suffit.
nous sommes français, eh bien nous sommes fiers, nous sommes tournés vers l'avenir avec ambition. Nous irons toujours plus loin, quels que soient les Cassandres, quels que soient les agitateurs, ceux qui se lèvent les bras au vent en criant de tout leur cœur que non, il ne faut rien faire, il faut reculer, il faut regarder par terre, il faut s'excuser encore et encore et encore et toujours plus. Non, terminé. Maintenant, chacun d'entre nous doit faire passer ce message à tous nos concitoyens pour que le courage peut-être un jour revienne dans ceux qui font la politique dans ce pays et que sa France redevienne la France, un pays grand, conquérant, fier d'elle, partout dans son histoire, sur tous les continents où elle a été. Je peux vous le dire, la France non seulement n'a pas à avoir honte de son histoire, mais elle peut s'en glorifier. La France a apporté la civilisation sur tous les continents. Elle a toujours trouvé le lien qui faisait entre le pays qui arrivait et ceux qui vivaient sur ces terres. L'Algérie, avant la France, n'existait pas. L'Algérie n'était pas un pays, c'était un repère de barbares et d'esclavagistes. Ne l'oublions jamais. Les infrastructures de l'Algérie, aujourd'hui, ont été bâties par la France, par vous, les pieds noirs qui y étaient, par vos familles et vos aïeux. Et nous devrions avoir honte de cela? Non. Comme dans tous les pays, que ce soit en Asie, que ce soit au Canada ou dans les provinces que nous avions bâties, la France a toujours été digne de son rang. Ce n'est pas pour rien que ce pays est le berceau des Lumières et des droits de l'homme. Soyons-en fiers et par grâce, arrêtons toujours de regarder à terre. Regardons vers le ciel, regardons vers le haut, regardons le loin et faisons que cette civilisation française redevienne ce qu'elle fut jadis, celle que nos aïeux nous ont laissée et celle qu'un jour nous devrons laisser à nos enfants. Puissions-nous faire passer ce message, mes chers amis, vous, les pieds noirs, aujourd'hui, vous qui vous battez, vous qui avez gardé cet amour de la France malgré tout ce que vous a fait subir cette République, eh bien, vous pouvez être fiers de votre résilience, mais c'est ça qui fait la force d'un Français. Merci à vous. Gardons toujours la mémoire de ceux qui sont tombés dans cette rue, et pour eux, toujours, continuons à nous battre pour que notre pays redevienne ce qu'il était. Vive la France!